3 choses qui vous rendront riches, abondamment riches, vous et vos finances. Ces choses que nous allons discuter maintenant, c'est pour vous donner l'idée d'en avoir abondamment les finances. Si tu suis les enseignements que nous allons te donner et que nous sommes en train de te donner, ça sera très impossible d'en manquer, d'être limité de manière financière, peu importe le niveau de ta vie. Tu peux peut-être en train de penser, mes finances sont comme ça, oui, mon aspect financier est ainsi par rapport à certainement là où je travaille, ce que je suis en train de faire encore dans la vie, mon niveau. Peut-être parce que tu es dans un environnement limité, mais tu dois comprendre que en Christ Jésus, tu as été transporté dans un environnement illimité. Et c'est pourquoi je veux partager avec vous aujourd'hui tes finances et toi. J'aimerais partager tes finances et toi. Et les finances viennent pour ceux qui ont cette connaissance qui est juste aujourd'hui. Ainsi, les définitions que je vais te donner sont des définitions les plus faciles. Et ce sont des définitions qui fonctionnent. Ce sont des définitions qui sont rentables. J'ai dit tes finances et toi. Maintenant, la plupart des fois, le mot finance dans le cadre grammatique de la communication, les finances sont beaucoup mis au pluriel. Mais quand vous voulez définir les finances, vous devez mettre cela à des termes singuliers pour que cela ait un sens. Maintenant, qu'est-ce que les finances? Une définition très simple. Le management de l'argent. Maintenant, suivez les simples, parce que suivez mes définitions, parce que les professeurs économiques, la plupart d'eux n'ont pas de l'argent, mais ils vous enseignent en ce qui concerne l'économie financière. Donc, ils peuvent bien enseigner ceci et puis décoder d'eux-mêmes si vous les posez la question, qu'est-ce que c'est que les finances? Et quand ils auront fini, bien qu'ils auront utilisé presque une demi-heure pour décortiquer qu'est-ce que c'est que les finances, la compréhension maintenant en ce qui concerne les finances devient très compliquée au point où tu commences à comprendre pourquoi beaucoup de nations sont dans les dettes et plusieurs banques centrales et plusieurs banques internationales et beaucoup de nations sont dans les dettes. Il y a beaucoup de dettes financières dans le monde entier parce que les hommes ont beaucoup compliqué leur propre vie. En ce qui concerne les finances, si vous entrez dans l'académique de la définition des finances, vous serez surpris de voir le mot banque à l'intérieur. Pourquoi le mot banque doit y être? Il y avait d'abord les finances avant que les banques ont été produites. Ce n'est pas les banques qui ont produit les finances. Il y avait d'abord les finances avant l'existence des banques. Donc pourquoi le mot banque doit être parmi la définition en ce qui concerne les finances? Tout simplement, vous devez comprendre, c'est une manipulation en ce qui concerne les définitions parlant des finances. C'est pourquoi je vous exhorte à suivre mes simples définitions parce que tu ne définis pas ceci pour en avoir un diplôme haut gradé. Cette discussion, c'est pour que tu aies de l'argent en abondance. Il y a souvent une blague que l'on a eue toujours dans le passé. Les 2 hommes qui partageaient en ce qui concerne la prononciation d'une certaine voiture. C'est en ce temps-là qu'on avait relâché cette voiture qu'on appelle Pathfinder. Et un homme a dit, ça c'est mon Pathfinder. Et un autre lui a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut prononcer Pathfinder. Et il a discuté encore et encore. Et finalement, celui qui avait la voiture lui a dit, ça va, c'est trop. Tu ne prononces pas comme il faut ma voiture. Et il lui a dit, toi, il n'y a pas de problème. Toi, tu as la prononciation, tu connais bien la prononciation, mais moi, j'ai la voiture. Donc, quelqu'un est occupant de la prononciation, mais quelqu'un d'autre est occupant de la voiture. Certains ont la définition des finances, certains ont la définition des finances, certains ont les finances. Donc, la première simple définition de les finances, c'est le management de l'argent. Alors la question c'est, qu'est-ce que l'argent? Si le management de l'argent, c'est la définition des finances, qu'est-ce que donc l'argent? Parce que je suis en train de parler de le management de quelque chose qu'on appelle l'argent. Donc qu'est-ce que l'argent? Encore? Alors on a encore ce qu'on appelle la définition académique de ce que c'est que l'argent par des gens qui n'ont même... Mais ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est très simple. L'argent, c'est quelque chose généralement accepté comme un médium d'échange et une mesure de l'économie
une mesure de l'économie valable et qui a plusieurs moyens de paiement. Avec cette définition, avec cette simple définition, apprendre donc à en avoir de l'argent dans toutes choses. Parce que la pauvreté ou la richesse dépendent de ces deux paraphrases, ces deux simples paraphrases que je viens de faire. Un, en ce qui concerne les finances. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que les finances? Le management de l'argent. Paragraphe 2, c'est dans ce qu'on appelle l'argent. Apprends à voir l'argent. Apprends à voir l'argent. Apprends à voir l'argent en toutes choses. Ça veut dire que la partie dont j'ai dit, la mesure de l'économie valable, c'est vital. Donc, apprends à voir la valeur économique dans toutes choses. J'essaie de décortiquer un nombre de choses en ce qui te concerne pour que tu comprennes mieux. Donc, avec ces deux paragraphes, tu peux déjà dire quand est-ce que l'homme se retrouve dans la pauvreté ou bien dans la richesse. Quelqu'un peut donc être proche de la pauvreté ou bien proche de la richesse. Donc, la première des choses, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que les finances. Rappelez-vous que mon thème, c'est les finances et toi. La première chose, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que les finances. Et j'ai bien dit que c'est le management de l'argent. Et la prochaine donc de choses que tu as besoin, c'est la compréhension de l'indépendance des finances. De l'indépendance des finances. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que les finances sont dépendantes de plusieurs choses et plusieurs choses. Et ils mettent ça dans plusieurs facteurs. Mais jusqu'à ce que tu commences à réaliser l'indépendance des finances, ton habilité de manager l'argent sera vraiment limitée. Ça, c'est l'année de la rédemption. Alors, dans l'année de la rédemption, l'une des choses qu'on dit, c'est les individuels et ceux qui sont dans les nations doivent s'expliquer, tous se donner dans l'entente et la compréhension de ce que les finances ont un état indépendant. Ils n'aimeraient pas que tu comprennes ceci. Ils ne peuvent pas vous enseigner ceci. Ils ne vont pas vous dire. Alors, j'aimerais vous donner trois idées dans l'indépendance des finances. Dans quelque chose ainsi, je l'ai produit dans l'œuvre de ma marche avec l'esprit. Comment j'ai œuvré avec ceci, comment j'ai œuvré avec les finances. La première idée que tu dois en avoir, et toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. La première idée, c'est l'environnement illimité. La première idée que tu dois en avoir en ce qui concerne l'indépendance des finances, c'est que toi, tu dois pouvoir œuvrer dans un environnement illimité. Où les finances se trouvent, oui, l'argent peut se trouver dans des environnements illimités. Donc, si tu penses que tu travailles dans cette société, tu es en train de te limiter. Et si tu penses que ton salaire est ainsi, ton salaire est cela, parce que là où tu travailles, tu as déjà un environnement limité. En Christ Jésus, tu as été transporté dans un environnement illimité. C'est pourquoi Joseph est devenu riche, parce qu'il n'a pas négligé les rêves qu'il en avait. Parmi tous ses frères, il est devenu riche. Et c'est pourquoi les rêves ne doivent pas être négligés. Et oui, il peut aussi en avoir un rêve que tu as décidé de prendre sérieusement. J'ai posté un message en 1990, ça fait déjà combien d'années ainsi? Et le thème était « Nettoie tes rêves ». Est-ce que quelqu'un a déjà écouté ce message? Pour plusieurs personnes qui ont écouté ce message, il y a l'original de ce message. Comment, quand tu as un message, prends le meilleur de ton message, laisse le reste, prends ce qui est meilleur là, œuvre dans cela. Même Salomon a eu un rêve. Salomon a vu un rêve et Dieu lui parlait. Quand il s'est réveillé, il a rendu compte qu'il avait un rêve et il a pris ce rêve et l'a mis en pratique. Sinon, il pouvait prendre ce rêve et dire, je m'en fous. En fait, c'est juste un rêve, mais il n'a pas négligé ce rêve parce qu'il s'est dit, c'est une pensée spirituelle, c'est une idée, ça peut apporter un plus. C'est comme tu peux en avoir un ami et tu penses que celui-ci, il est ainsi. Et puis, mais la même idée peut être sur quelqu'un d'autre. Et quand il a cet ami, même si l'ami lui considère, et ça peut produire un impact. Il a dit, ah, c'est juste une idée, c'est juste une idée. Mais non, attention, les idées ont changé le monde. Le monde a eu de mêmes rêves. Au point où Dieu lui a dit, ah, demande ce que je te donnerai. Et il a parlé à Dieu, et Dieu lui a dit, ok, je vais te donner cela. Tu seras plus sage que tout le monde.
La Bible déclare que quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que c'était un rêve. Vous savez ce que Salomon a fait? Il s'est rendu compte que c'était un rêve, mais il a tenu compte de ce rêve. Il est allé dans la maison de Dieu, il a donné des holocaustes, il a fait des holocaustes par rapport à ce rêve qu'il avait eu. Et il a appelé ses amis et il a célébré parce qu'il a eu de tels rêves. C'est un rêve, mais il n'a pas pris ça au hasard. Te voici, tu as des rêves, tu as des visions et tu ne comprends pas que c'est une pensée, c'est comme une idée, mais tu te dis, ah, c'est juste un rêve, c'est juste un rêve. Et tu te dis, des choses comme ça ne sont jamais passées. Les choses comme ça ne sont pas réelles. Comment un homme peut rêver? Et Dieu lui dit, j'ai fait de toi plus qu'un homme de sagesse. Il n'y avait pas d'évidence. Il n'y avait pas d'évidence pour produire quelque chose. Et puis, s'il commence à raconter ça à ses amis, chacun pourra lui prendre comme s'il était fou, comme s'il n'avait pas de sagesse. Mais il y avait quelque chose qui avait de l'importance. Il y avait un pas de Dieu qui était très important. Mais il a pris cela en considération et il s'est positionné. Il a commencé à considérer cette sagesse et par cette sagesse, il a commencé à faire un jugement au point où tout le monde entier est venu vers lui. Et la Bible déclare, tous les hommes, les rois sont venus pour écouter la sagesse qu'il en avait en lui. Ainsi, tu es dans un environnement illimité. Tu n'es pas limité par ce bureau. Tu n'es pas limité par ces sociétés. Tu n'es pas limité par ces nations. Écoute-moi, mon frère. Dis après moi, j'opère dans un environnement illimité. J'opère dans un environnement illimité. C'est pourquoi je peux te dire ceci. Aussi loin que ta pensée peut être, aussi loin que ta pensée peut toucher, ainsi tu peux être très loin et tu peux ainsi être avec de grandes visions dans tout le monde entier de manière globale. Mais tes choses sont globales. Nous faisons des choses globales ici. Nous avons eu une soeur ici qui a eu la même pensée et elle a dit qu'elle peut en train de construire une grande cathédrale. Tout le monde peut en avoir ses pensées. Mais c'est la personne qui prend ses pensées pour mettre en pratique qui fait en réalité donc de l'impact. J'ai rencontré certaines personnes. Lorsque tu leur demandes que qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils ont à faire, après ce qu'ils vont te dire, tu vas te dire qu'ils ont une grande société. Alors qu'il n'a qu'un seul devoir quelque part et il n'est pas si grand que ça. Juste parce que tu l'as envoyé pour aller rencontrer quelqu'un. Voici l'homme que tu as rencontré et tu lui as même commissionné d'aller voir tel homme. Mais la manière dont il te parlait, c'était comme s'il avait une grande vision. Oui, de telle personne a une grande vision. Deuxième idée, les ressources illimitées. Maintenant, essayez un peu d'étudier le mot ressources. Quand on dit ressources, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire toutes sortes de quantités courantes qui peut être extraites pour produire la richesse. Toutes sortes de quantités nouvelles ou anciennes ou courantes. C'est-à-dire, ça a été là, c'est là, ou ça a toujours été là, qui peut être extrait pour produire de la richesse abondante. J'ai utilisé le mot quantité pour une raison. Et qu'est-ce que la quantité? La quantité signifie toute chose qui a une magnitude, qui peut être expliquée en termes de mathématiques comme une variété constante. C'est donc pour produire la richesse la richesse peut être mesurée. La richesse peut être mesurée et utilisant le mot quantité, j'en avais ce but, c'était d'expliquer aussi la richesse. Parce que la richesse aussi peut être définie comme toute quantité qui a l'économie utilisable. Donc, ça veut dire que si tu peux produire la richesse, ça veut dire que tu peux produire quelque chose de magnitude
qui a de l'utilité économique. Que cela a l'économie utilisable. Ceci, avec ces sagesses, l'on peut maintenant commencer à comprendre que je peux créer les ressources. Et je viens à ce point où je comprends aussi que si je peux créer des ressources, je peux créer la richesse. Et pour ce faire, j'ai donc les richesses illimitées, de même que j'ai les ressources illimitées. Donc je ne suis pas limité par ce qu'on appelle ressources, parce que moi je peux créer de nouvelles ressources, parce que j'ai des richesses illimitées. C'est une simple définition. Libère ta pensée. Ça, c'est l'année de la rédemption. Sors ta pensée de ce règne de bassesse. Donc, pour que ça devienne ton année d'innovation et productivité. Donc, troisième idée, une amplitude illimitée. Je suis vraiment remarquable parce que quand je pense à l'amplitude illimitée, je vois la latitude de l'amplitude. Et ceci ne veut pas dire que c'est un rythme. Tu comprends ce que je dis? Je n'ai pas pu trouver le mot pour adresser ceci dans ma pensée. Expliquer ce qui était dans ma pensée. Quand je dis une amplitude illimitée, je pense à une latitude d'amplitude. Une latitude d'amplitude. Ce qui signifie une magnitude illimitée. C'est-à-dire que je suis libre pour penser grand. C'est comme une tautologie, mais ce n'est pas. Ça veut juste dire, je peux aller au-delà de comme j'ai pensé. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne les finances, pense aussi ainsi. Maintenant, tu vois, tu as une latitude d'amplitude. Tu as des ressources illimitées. Tu as des richesses illimitées. Ça parle de la magnitude. Ça parle du poids. Ça parle aussi de la largeur. Ça parle aussi de l'expansion. Et avec ceci, commence à comprendre que tu as de l'indépendance en ce qui concerne les finances. Et ces trois idées de les finances indépendantes. Et parmi vous, certains vont entrer dans ce règne à partir de ces 6 mois au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.